Cameroun, 3 bénévoles d'une association lancée par le principal opposant au président Paul Biya ont été arrêtés dans le sud du pays pendant qu'ils distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une série de mesures effectives dès le 1er juin prochain dans le cadre du déconfinement. Il s'agit de la levée du couvre-feu et la réouverture de certains commerces. Et puis en Tanzanie, la vie retourne à la normale après plusieurs jours de fermeture de bars et restaurants dans le cadre du confinement dû au coronavirus. Les Tanzaniens profitent déjà de la plage et des bars après leur réouverture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, le gouvernement a annoncé l'envoi de renforts de militaires et de médecins dans la ville de Toamasina, dans l'est du pays. Cette mesure intervient après la découverte de plusieurs cadavres dans les rues et la mort de 2 personnes atteintes de Covid-19. Depuis jeudi dernier, 122 nouveaux cas ont été confirmés et ces derniers jours, plusieurs cadavres ont été ramassés dans les rues de la ville sans qu'on ne connaisse les causes de ces décès. Les quelques 150 militaires envoyés en renfort à Toamasina, ils seront chargés du maintien de l'ordre et de l'application des mesures contre le coronavirus. Une équipe a aussi été chargée de distribuer sur place le breuvage anti-Covid-19 à base d'artémisia. Au Cameroun, 3 bénévoles d'une association lancée par le principal opposant au président Paul Biya ont été arrêtés à Sangmelina, dans le sud du pays. Ces arrestations sont survenues pendant qu'ils distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique afin d'aider les populations à se protéger contre le coronavirus. Les détails. Au Cameroun, 8 opposants avaient déjà été arrêtés dans la capitale Yaoundé début mai et 6 d'entre eux relâchés après 5 jours de détention pour avoir participé à des opérations de distribution commencées à l'initiative de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Mais les distributions continuaient et 3 nouvelles personnes ont été arrêtées samedi à Sangmelima, ville de la région du Sud. On les a surpris sur la voie publique, distribuant des masques dont on ne connaît pas l'origine. Ils sont donc allés sans autorisation sur la voie publique dans un contexte comme celui-ci pour le compte d'une association qui n'a pas d'existence légale, a affirmé un responsable administratif pour justifier l'arrestation, précisant qu'une enquête administrative a été ouverte. Ces bénévoles qui distribuaient gratuitement et pacifiquement des masques et des gels hydroalcooliques ont été arbitrairement arrêtés et enfermés, dénonce pour sa part le président du comité de management de l'organisation, Christian Penda et Koka, dans un communiqué publié samedi. Les 2 autres bénévoles arrêtés le 14 mai 2020 alors qu'ils filmaient le départ de leurs camarades arrêtés doivent comparaître devant le procureur de la République mardi 26 mai, ajoute-t-il. Le parti au pouvoir au Cameroun utilise la pandémie pour régler des comptes et sanctionner l'opposition, avait commenté dans un communiqué l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Le pouvoir avait déjà empêché une collecte de fonds pour lutter contre le coronavirus lancée par Maurice Kamto en ordonnant fin avril aux opérateurs de fermer les comptes de téléphonie mobile ouverts pour cette initiative jugée illégale. L'opposant a déjà passé en 2019 8 mois en prison avant d'être libéré en octobre. Parmi les pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés par le coronavirus, le Cameroun a déjà recensé officiellement près de 4500 cas, dont 159 décès à ce jour. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une série de mesures effectives dès le 1er juin prochain, dont la levée du couvre-feu, la réouverture de la plupart des commerces et l'autorisation de la vente d'alcool. Ces mesures avaient été prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les images. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que l'interdiction controversée de la vente d'alcool pour la consommation domestique sera levée lorsque le pays passera au niveau 3 sur 5 du confinement le mois prochain. L'interdiction de la vente de cigarettes reste quant à elle en vigueur. Le président Cyril Ramaphosa a allégé une première fois le confinement le 1er mai dernier et envisage de l'assouplir une nouvelle fois à la fin du mois, sauf dans les grandes villes.
L'alcool ne sera vendu pour la consommation à domicile que dans des conditions strictes, à des jours précis et pendant des heures limitées. La vente de produits du tabac restera interdite au niveau d'alerte 3 en raison des risques pour la santé liés au tabagisme. Les écoles secondaires ouvriront également et les universités pourront accueillir un tiers des étudiants inscrits. Les rassemblements publics resteront toutefois interdits et certaines activités économiques à haut risque, telles les restaurants, les bars et les salons de coiffure, demeureront fermés, a expliqué le président Ramaphosa dans son discours à la nation. La plupart des commerces pourront reprendre leurs activités en suivant des mesures sanitaires strictes et les règles de distanciation sociale, ce qui favorisera la relance d'une économie paralysée depuis le début du confinement décrété en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars dernier sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19 qui a à ce jour infecté au moins 22 683 personnes et en a tué 429. En Tanzanie, la vie retourne à la normale après plusieurs jours de fermeture de bars et restaurants dans le cadre du confinement dû au coronavirus. Les Tanzaniens profitent déjà de la plage et des bars après leur réouverture. De nombreuses familles de Dar es Salaam ont célébré l'Aïd el-Fitr sur une des plages publiques de la ville. Les gens savent qu'ils vont retrouver leur emploi. Ils reviennent, donc les gens peuvent avoir des revenus de leur entreprise. On peut toucher notre salaire, donc on est content du gouvernement. Je suis vraiment heureux de cette décision prise par notre gouvernement de rouvrir nos commerces. On vivait une période de grandes difficultés financières. Certains de nos amis dans le secteur ont perdu leur emploi, mais après la réouverture aujourd'hui, ils seront réembauchés. Donc je remercie vraiment le gouvernement pour le soutien qu'il nous a apporté. Le gouvernement a annoncé que les gens ont encore besoin de prendre des précautions car le coronavirus existe encore. On a aussi pris des précautions ici pour protéger nos employés et nos clients et on s'assure que toutes les mesures nécessaires soient suivies. On conseille aux autres qui sont dans la même activité de prendre des précautions jusqu'à ce que le gouvernement fasse une nouvelle annonce et nous assure que la maladie est définitivement finie dans notre pays. Les États-Unis ont demandé à la Banque africaine de développement de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président Akinwumi Adesina. C'était à travers une lettre du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin adressée à l'institution, lettre dans laquelle il faisait part de ses sérieuses réserves sur la décision de la Banque africaine de développement de blanchir son président de toutes les accusations. Sur recommandation de son comité d'éthique, la Banque africaine de développement avait totalement disculpé son président de multiples accusations telles que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme formulés début avril par des lanceurs d'alerte anonymes se présentant comme un groupe d'employés inquiets. 8 djihadistes présumés ont été tués et 38 suspects interpellés au cours de l'opération conjointe entre les armées burkinabè et ivoiriennes à la frontière des deux pays ces derniers jours. Ce bilan a été rapporté par un communiqué de l'armée ivoirienne diffusé dimanche. La zone frontalière ainsi que la zone nord-est de la Côte d'Ivoire sont déconseillées aux voyageurs par le ministère français des Affaires étrangères. Base terroriste d'Ali-Dougou au Burkina Faso détruite, 8 terroristes tués, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement, a indiqué l'armée ivoirienne dans un communiqué concernant l'opération Komoué du nom du fleuve qui traverse les deux pays. Plusieurs armes, munitions, clés USB, téléphones portables ont également été saisis sur la base d'Ali-Dougou. L'armée souligne que la zone est sous contrôle et évoque la satisfaction des deux états-majors et les excellents résultats obtenus grâce à la parfaite coordination entre les deux armées. Cette opération, présentée comme une première samedi par les états-majors, s'est déroulée au nord-est de la ville de Ferkessédougou, en Côte d'Ivoire, et au sud de Banfora, au Burkina Faso.
L'armée ivoirienne assure qu'aucune base terroriste n'existe sur le sol ivoirien qui a peut-être pu servir de zone refuge lors des précédentes offensives de l'armée burkinabé. Samedi, une source sécuritaire burkinabé avait toutefois indiqué que toute l'opération s'était déroulée en territoire ivoirien. Un soldat burkinabé blessé pendant l'opération a été hospitalisé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, a dit un militaire burkinabé à un journaliste de l'AFP à Korogo. La présence d'éléments djihadistes au nord du parc national de la Komwe avait été détectée depuis plus d'1 an. Selon les sources sécuritaires, il s'agissait de djihadistes opérant au Burkina Faso qui venaient chercher refuge du côté ivoirien de la frontière. Le Burkina fait face à des attaques djihadistes qui ont fait près de 900 morts depuis 2015. La Côte d'Ivoire a été touchée le 13 mars 2016 par une attaque djihadiste faisant 19 morts. Les autorités ont affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives depuis. Plusieurs attaques djihadistes ont eu lieu près de la frontière côté burkinabé, jamais côté ivoirien. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 blessées, dont des femmes et des enfants, par une explosion dimanche à Baïdoa, ville située à environ 250 km au nord-ouest de Mogadiscio. C'était durant les festivités ayant marqué la célébration de l'Aïd el-Fitr. Les informations initiales que nous avons reçues indiquent que les corps de 5 personnes ont été ramassés sur le lieu de l'explosion et que plus de 20 autres ont été blessés, a déclaré à l'AFP par téléphone un responsable de la police locale, Mohamed Mokhtar. Selon le témoignage de Mohamed Ibrahim, la foule était occupée à danser et chanter pour les festivités de l'Aïd el-Fitr quand l'explosion est survenue. Un autre témoin, Abdi Hassan, a expliqué que les gens étaient réunis depuis samedi dans ce lieu pour participer à des spectacles de danse traditionnelle. L'incident a choqué tout le monde en ville. Comment quelqu'un peut-il verser le sang de civils innocents qui profitaient de la fête de l'Aïd et n'avaient fait de mal à personne? L'attentat n'a pas immédiatement été revendiqué, mais la Somalie est fréquemment soumise aux attaques des islamistes Shebab. Affiliés à Al-Qaïda, ceux-ci ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Le groupe État islamique est aussi actif en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.